Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, dans cette 4e journée de jeûne et de prière pour ceux qui nous ont rejoints dans ce temps particulier. 5 jours de jeûne pour rester fort dans l'alliance divine. Et j'ai rappelé que Dieu a fait une alliance beaucoup plus excellente que toutes les alliances de l'Ancien Testament. Une alliance avec Jésus-Christ, c'est une alliance de proximité, une alliance d'amour. C'est une alliance personnelle, individuelle, où Dieu est venu habiter en nous et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des ambassadeurs pour Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous êtes des adorateurs en esprit et en vérité. Vous êtes choisis, élus par Dieu, vous êtes aimés par votre Père, vous êtes ses enfants. Oui, vous avez été choisis depuis la fondation du monde. Il avait écrit à votre sujet, il nous avait préparés pour des œuvres bonnes, afin qu'on puisse y marcher et qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour son royaume. Nous avons été choisis par Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes forts à cause de la parole de Dieu, bien qu'on doive surmonter toutes sortes d'obstacles et de difficultés. Nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je crois que plus on va renoncer à notre vie, plus on va obéir au Seigneur, plus on va le craindre, et plus sa force et sa puissance vont se manifester à travers notre vie et qu'on va le connaître de plus en plus. C'est vraiment notre désir et notre cœur. Aujourd'hui, j'ai 4 courts témoignages de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Une personne qui s'appelle Jenny de l'île Maurice et qui dit « Je tiens à vous remercier parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en vous écoutant ce matin dans l'une de vos émissions Prière inspirée sur le Saint-Esprit. C'était quelque chose de si fort que j'ai pu parler en langue alors que je le cherchais depuis 2 ans. Gloire à Dieu. » Gemma qui écrit « Grâce à tes prières, c'est une ancienne musulmane, pendant que je priais avec toi, le Saint-Esprit a envahi mon corps, c'était quelque chose de surnaturel et je me suis mise à parler en langue. » Michel qui dit qu'après avoir guéri, après que son ami a été guéri d'une maladie assez dure, assez difficile. Il dit avant la fin de l'émission, donc une autre émission qu'il écoutait, prier pour recevoir le Saint-Esprit et sa puissance. Avant la fin de l'émission, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. 4e personne, elle s'appelle Louange, ou il s'appelle Louange. Ouais, c'est une femme. Elle dit « Je bénis Dieu parce qu'au cours d'une de vos émissions Prière inspirée faites avec votre épouse il y a 2 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'était la toute première fois depuis que j'ai reçu Jésus comme sauveur. Pendant ce baptême, je tremblais et je parlais en d'autres langues, chose que mon mari trouvait bizarre. » Gloire à Dieu, Dieu est en train de remplir du Saint-Esprit plein de gens. Et en fait, partout où nous allons, on a commencé à aller dans différentes églises et dans différents endroits. On nous témoigne, des gens viennent pour nous dire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit à travers nos émissions et particulièrement pour ma part lorsqu'ils viennent me parler souvent à travers l'émission Prière inspirée. Dieu est en train de confirmer sa parole, confirmer ses promesses en remplissant du Saint-Esprit partout dans le monde, mais également partout dans la francophonie à travers le ministère EMCI TV. On est dans cette 4e journée pour cette campagne de dons, dans cette 4e journée de cette série spéciale où on veut vous encourager à devenir partenaire. Les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension, plus que de la télévision. Je vous ai répété déjà cette semaine qu'on va aller sur le terrain, il va y avoir cette académie, formation, EMCI Academy, où on va former les gens, les nouveaux croyants, mais aussi un peu plus loin, vous édifier, vous fortifier dans votre foi avec Dieu. Mais on va aussi entrer dans un nouveau bâtiment et agrandir nos studios, avoir de nouvelles émissions, tout ça grâce à vous, sans parler des frais de diffusion, des frais de production qui vont être pourvus grâce à ces 8000 partenaires. Je me souviens quand on a commencé, quand on a fait notre première campagne de dons, je crois qu'à l'époque c'était pour 300 000 € et c'était vraiment... Les gens étaient un peu choqués en se disant « mais vous n'allez jamais y réussir, vous n'allez jamais pouvoir ». Ça s'était jamais fait comme ça dans les médias, une telle somme. Même pas mal de pasteurs étaient un peu dans le doute par rapport à ça et on a vu Dieu vraiment répondre de manière miraculeuse à travers des dons de plusieurs milliers de personnes, alors que jusque-là, EMCI, en tout cas Enseigne-moi à l'époque, avait été soutenu par quelques personnes, une poignée de personnes. On a vu Dieu se manifester.
Et puis il y a une deuxième campagne de dons, il y a eu les 1000 pionniers. Et là encore, là c'était vraiment encore plus, c'était entre guillemets un peu aberrant parce qu'on avait eu jusque-là peut-être 15 partenaires mensuels et là on en voulait 1000. C'était une multiplication, c'était beaucoup plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer ou avoir d'une manière naturelle. Mais une fois de plus, on a vu le Seigneur nous donner ces 1000 pionniers et des frères, et peut-être c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes devenus pionniers comme moi à l'époque. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait de manière surnaturelle en touchant le cœur de son peuple. Il y a eu ces 1500 aussi personnes, des gens qui étaient là comme des piliers pour qu'on puisse aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est 8000 partenaires, ça ne s'est jamais vu dans la francophonie. 8000 personnes et c'est complètement fou à vrai dire. C'est complètement insensé dans le naturel. Mais avec Dieu, ce qui est insensé, c'est qu'il s'en sert pour se glorifier. Il choisit les choses folles pour confondre les fortes. Et on croit que 8000 personnes vont se lever pour soutenir mensuellement cette vision. Vous vous rappelez, quand on a fait cette campagne pour les 1000 pionniers, c'était donc ces personnes qui allaient nous permettre de couvrir les frais de production de la chaîne. Et ils se sont élevés beaucoup. Depuis, eh bien, il a fallu de souvenir à peu près 6 mois pour qu'on ait ces 1000 personnes. Aujourd'hui, ils sont multipliés ça par 8 pour arriver à 8000 personnes. Il faudrait 4 ans pour avoir ces 8000 personnes. Mais on en a besoin maintenant. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est maintenant qu'on va sortir de ce bâtiment qui a été pour nous vraiment une bénédiction. Mais on va partir et on va partir cette année. Et on va entrer dans ces nouveaux studios, dans ce nouveau bâtiment qui va encore plus refléter la gloire de Dieu. Et je vous assure, on va faire encore des choses plus excellentes. Nos émissions vont être encore plus excellentes, non seulement au niveau de la qualité visuelle, mais au niveau des fruits, je crois, au niveau du contenu. On est en train d'aller plus loin. Et vous qui avez cru jusqu'ici, eh bien, croyez, continuez à croire parce qu'on va quelque part là où on n'a jamais été, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle étape. Et ça va être, je crois, une étape glorieuse, une étape extraordinaire. Je crois que le Seigneur est en train de préparer quelque chose et j'en suis convaincu depuis le tout début d'enseignement. Je crois que Dieu va amener et va utiliser EMCI comme un instrument de réveil. Un instrument de réveil. Je crois au réveil et je lutte, entre guillemets, pour ce réveil dans la prière, pour que ce réveil se manifeste. Et je crois que le réveil a déjà commencé quelque part et dans plusieurs cœurs, mais qu'on n'a encore rien vu de ce que Dieu va faire dans la francophonie. Dieu va se glorifier dans la francophonie. Dieu va se glorifier en France. Dieu va se glorifier au Canada et dans les pays francophones en Afrique. Dieu va se glorifier en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Dieu va se glorifier au Congo. Dieu va se glorifier en Suisse, en Belgique. Dieu va se glorifier partout où il y a des francophones. Je crois qu'il y a un feu qui va se manifester et qui va bouleverser ce qu'on a cru par rapport au christianisme, ce que les gens ont vu des chrétiens, ce que les gens ont entendu par rapport à la Bible et ce qu'ils ont entendu à propos du christianisme. Cette fois-ci, ils ne vont pas entendre. Cette fois-ci, ils vont pouvoir dire comme l'homme de Dieu, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Et ils vont voir des milliers de personnes se lever pour aller prier pour les malades. Ils vont voir des milliers de personnes et des centaines de milliers de personnes venir au Seigneur dans la francophonie, des centaines de milliers de personnes venir au Seigneur Jésus-Christ, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont être guéries par la puissance de Dieu, parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme, mais c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est une œuvre divine que Dieu est en train d'accomplir au milieu de nous et à travers OMCI, à travers d'autres ministères dans la francophonie. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va bouleverser, je crois, l'humanité, qui va bouleverser la francophonie, qui va bouleverser la France, qui va bouleverser Paris, qui va bouleverser l'Église. Et j'espère que vous pourrez y participer. J'espère que vous serez partie intégrante, acteur de ce réveil. En tout cas, moi, j'y serai. J'y serai, je serai là dans ce réveil pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ma génération. Les choses qu'on a entendues ici et là, les choses qu'on a entendues en Argentine, les choses qu'on a entendues dans divers pays, dans certains pays africains, les choses qu'on a entendues même qui se sont passées en Europe il y a des dizaines ou peut-être même des centaines d'années. Je crois qu'on va voir encore plus que ce qui a été fait parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient bientôt, frères et sœurs.
Et EMCI aujourd'hui a besoin de ces 8000 partenaires, pas pour s'en mettre plein dans les poches, pas pour s'acheter des voitures de luxe ou je ne sais quoi, simplement pour faire ce que je vous ai déjà dit, couvrir les frais de production et de diffusion, ouvrir cette académie chrétienne pour les nouveaux convertis, mais au-delà, construire de nouveaux studios et de nouvelles émissions, et également aller sur le terrain avec des conférences de réveil, de délivrance, de salut, etc., d'évangélisation. On veut aller plus loin ensemble, frères et sœurs, et je crois qu'on va y aller ensemble. Et je vous encourage, si vous ne l'êtes pas déjà, et merci au Seigneur et merci à vous, vous qui avez déjà répondu à cet appel, qui avez dit oui, eh bien merci parce que vous êtes devenus participants et partenaires dans ces derniers jours. Vous avez dit oui et vous avez rejoint ces 8000 partenaires. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour votre vie et vous encourager, vous qui ne l'êtes pas encore, à rejoindre ces 8000 partenaires qui vont amener EMCI, mais je crois plus que EMCI, le royaume de Dieu, beaucoup plus loin dans la francophonie. En peu de mots, je voudrais vous partager aujourd'hui par rapport à l'alliance de Dieu avec Israël et avec Moïse. Dans Exode au chapitre 1, on voit le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, il y a eu Caïn, et lui, c'était la malédiction. Il a dû s'éloigner de Dieu, s'enfuir de la présence de Dieu. Mais ensuite, il y a eu Abraham, une bénédiction extraordinaire qui a continué avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, et ça a continué. Et ensuite, Joseph lui-même a été béni. Et on voit qu'il y a une parenthèse dans l'histoire de Joseph avec ce Judas qui a voulu protéger Joseph. Il a voulu protéger une vie. Et bon, on a vu que ces 3 enfants vont mourir, mais il y a un autre enfant qui avait été gardé. Ces 3 enfants étaient mauvais et méchants et Dieu les a fait tuer. Mais celui-là, il avait été mis en réserve et plus deux jumeaux, une double bénédiction pour ce Joseph qu'il avait protégé. Et l'histoire de Joseph, on voit que Joseph est béni malgré différentes difficultés. J'ai rappelé que dans l'alliance, ce n'est pas parce qu'on a une alliance, c'est une promesse de la part de Dieu que tout va bien se passer. On va avoir des combats, on va avoir des tribulations, mais Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous partirez comme moi en vainqueur et pour vaincre, comme le Seigneur Jésus-Christ. » Et ici, on trouve le peuple d'Israël, donc Jacob, devenu Israël, avec ses 12 fils et qui se sont répandus, qui sont devenus un peuple nombreux. Il est écrit dans Exode au chapitre 1, au verset 6, « Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. » Vous avez déjà remarqué comme moi que Jésus dit, le royaume de Dieu, il est comme un peu de levain qu'une femme a mis dans la farine et ça fait lever toute la pâte. Jésus prend plusieurs exemples comme ça. C'est comme cette graine de moutarde qui, lorsqu'elle est plantée, elle devient la plus grande de toutes les plantes du potager. Le royaume de Dieu ne cesse de grandir. Continuellement, le royaume de Dieu dans le cœur d'un homme grandit. Jésus nous appelle à aller de gloire en gloire à son image. Ne croyez pas ce qui vous a été dit concernant la vie chrétienne. Plusieurs chrétiens vous ont dit ça va de pire en pire et vous serez de plus en plus vieux. Et oui, peut-être de plus en plus vieux, mais de plus en plus béni. Peut-être de plus en plus vieux, mais de plus en plus glorieux. Peut-être de plus en plus vieux, mais de plus en plus fort. Et ça, c'est notre provision, c'est notre héritage, c'est notre promesse, c'est les termes de l'alliance. Jésus est avec nous et il nous appelle à aller de gloire en gloire. Et je crois que au fur et à mesure que MCI ira de gloire en gloire, je crois qu'aussi vous allez aller de gloire en gloire dans votre vie personnelle. Je le crois, j'en suis convaincu. Dieu nous amène dans une gloire nouvelle et les Israélites ont été féconds. Ils se sont multipliés, ils ont proliféré. Le pays en a été rempli et le roi d'Égypte a tout fait pour les exterminer. Mais la Bible dit que plus on accablait le peuple de Dieu et plus il se multipliait et plus il s'accroissait. Et le roi d'Égypte va vouloir tuer les garçons, mais les sages-femmes vont craindre Dieu et elles vont refuser de tuer ces garçons qui naissaient. Et la Bible dit que Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Gloire à Dieu. Et ils ont eu la crainte de Dieu et Dieu a fait prospérer leur famille. Je prie qu'on soit comme ces sages-femmes qui ne tuons pas les semences que Dieu a mises dans nos mains, mais que nous prenions ces semences et nous donnons vie à ces semences. Nous semons ces semences pour la bénédiction. Et je crois qu'alors que vous semez dans le royaume de Dieu, comme vous, nous semons également dans le royaume de Dieu. Ceux qui travaillent dans le ministère EMCI sèment aussi mensuellement dans le royaume de Dieu, dans EMCI. Et nous croyons que
comme les sages-femmes ont eu la crainte de Dieu et que Dieu a fait prospérer leur famille, nous croyons qu'à cause de cette alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous disons au Seigneur, nos finances te sont consacrées, Dieu va faire prospérer nos familles. Comme je l'ai dit, on n'achète rien de la part de Dieu. Aucun argent, aucun milliardaire ne pourrait payer quoi que ce soit à Dieu. Non, tout est par grâce. Mais le milliardaire, le millionnaire ou même le plus pauvre peut dire au Seigneur, mon argent t'est consacré. Comme cette veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, mon argent c'est pour toi. Je veux faire du bien avec mon argent. Et de toutes les alliances, Dieu a toujours appelé son peuple à donner. Et même dans l'alliance dans laquelle nous sommes, il a continué à inspirer son peuple à donner à travers les apôtres. Il continue, les croyants apportaient aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient reçu. Ils apportaient l'argent. Et on voit qu'il y a des gens comme Ananias et Saphira qui, eux, ils gardaient le meilleur pour eux. Ils donnaient juste le reste à Dieu. Et c'était la malédiction. Mais ceux qui donnaient, comme ces sages-femmes qui donnaient, ces sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu, qui donnaient la naissance au lieu de donner la mort, eh bien Dieu amenait la bénédiction sur la famille. Et je suis convaincu que parce que nous donnons dans le royaume de Dieu, Dieu nous donne aux semeurs de quoi semer. Je crois que comme dit la parole de Dieu, et on va le lire ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 9, celui qui sème peu, il moissonnera peu. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Mais celui qui sème en abondance, et ici on parle d'argent pendant tout ce chapitre, il moissonnera en abondance. Alors, l'apôtre dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Alors, c'est aujourd'hui cet appel qui vous est donné, donnez selon votre cœur. Vous pouvez donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, quelle grâce de savoir que quand je donne des offrandes, et vous savez, avec mon épouse, on a décidé il y a bien longtemps de devenir des donneurs. J'ai dit, moi, je ne serai plus quelqu'un qui prend, je vais être un donneur. C'est ma nature, je suis un donneur parce que j'ai réalisé que Dieu n'a fait que de donner depuis le début de l'humanité. Il n'a fait que de donner aux hommes. Il est un donneur et je veux devenir comme Dieu. Je veux donner moi aussi. Je veux être un donneur. Alors j'ai commencé à donner. On a commencé à donner avec mon épouse et j'ai dû commencer à avoir un tableau parce que je donnais à tellement de personnes que je ne savais plus et je me suis dit, non, je veux savoir combien je donne parce que je veux donner plus l'année prochaine. Et on a commencé à donner à telle association, à telle association, à telle association mensuellement. On a donné à telle et à telle. On a donné aux veuves, on a donné aux orphelins, on a donné aux femmes battues, on a donné aux persécutés pour que l'évangile avance et que le royaume de Dieu avance. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que 35 € si ça peut faire plaisir à mon Dieu, si ça peut être une bénédiction pour quelqu'un, ces 35 € multipliés à d'autres 35 €, ça change la vie de quelqu'un. Quand je suis en train de semer, quand je suis en train de prendre à part un peu d'argent, une petite poignée de pièces, simplement par mois, pour dire, Seigneur, c'est peut-être pas grand-chose, mais je le donne de tout mon cœur, avec joie, non pas avec tristesse, non pas parce qu'on m'a contraint ou forcé ou manipulé, mais parce que je t'aime et parce que je crois en cette œuvre. Alors oui, on a vu la bénédiction du Seigneur venir sur notre famille, venir sur notre vie personnelle, non pas qu'on l'ait cherché, non même pas qu'on ait donné pour recevoir, on l'a donné parce qu'on l'aime, on a donné toute notre vie. On a donné, quand on a donné, on ne l'a donné pas pour recevoir, mais juste parce qu'on aime Dieu. Et je veux vous encourager, donnez et participez à cette campagne, participez à ce qui vous est proposé ici, ces 8000 partenaires. Rejoignez ces 8000 partenaires, pas en vous disant « Ah oui, je vais donner, alors il me sera donné ». Non, il vous a déjà été donné. Vous avez déjà tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, vous avez été bénis, mais c'est le temps de bénir. C'est le temps d'être une source de bénédiction et d'être parmi ces partenaires qui vont faire que EMCI va aller beaucoup plus loin. Oui, donnez et il vous sera donné. Et la Bible dit, oui, seul Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes, selon qu'il est écrit. Il a répandu aux bienfaits, ses bienfaits. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Oui, celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, parce qu'il n'oublie pas et il ne vous oublie pas pendant que vous donnez. Il vous fournira, il vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis. Oui, il est parlé d'argent, vous serez enrichis financièrement. Vous serez enrichis, ça veut dire que vous aurez plus d'argent qu'auparavant. À tous égards, vous serez enrichis. Ça veut dire pas seulement l'argent, mais en biens matériels. Vous serez enrichis en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Oui, pendant que vous semez sur un compte bancaire qui appartient à EMCI, c'est 35 € par mois, eh bien, il y a des gens qui sont bénis parce que ces 35 € sont utilisés
à 100% utilisé pour ce que Dieu nous a appelés à faire. Et quelqu'un est béni à droite, quelqu'un est guéri à gauche, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit au nord, quelqu'un est délivré à l'est. Le Seigneur Jésus-Christ se manifeste avec les offrandes que vous faites dans son royaume. Oui, Dieu a béni Israël. Et même si des gens sont venus contre Israël, et au point où Israël, au bout d'un moment, il a commencé à crier vers Dieu, il a crié vers le Seigneur. On a besoin d'être délivré. Dieu a appelé un homme, Moïse, alors qu'il était là en train de faire paître le troupeau. Et l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et Dieu a fait une alliance avec lui. Dieu lui a parlé, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse s'est caché le visage, mais Dieu dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mais je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un pays qui est bon, vaste, dans un pays découlant de lait et de miel. Frères et sœurs, si Dieu a entendu le cri des Israélites, est-ce qu'il ne va pas entendre votre cri, vous qui avez besoin de guérison, vous qui avez besoin de délivrance, vous qui avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit? Jésus dit, mais que même si Dieu il revêt ainsi l'herbe des champs, à combien plus forte raison, vous qui êtes mauvais des fois, savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oui, on est dans cette génération, frères et sœurs, dans la génération de l'Alliance que Dieu bénit. On est dans cette génération des fils de Dieu. Oui, la terre attend avec un ardent désir votre révélation. Dieu vous a béni de toute bénédiction. Vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la santé divine. Toute maladie a été déplacée sur Jésus. Il a été maudit pour que je sois béni. Il a été rempli tout à coup de ténèbres. Tous les péchés sont tombés sur lui afin que je sois délivré, afin que je sois saint, afin que je sois pur, afin que je lui appartienne. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que je sois enrichi de toutes sortes de bénédictions. Bénédiction financière, bénédiction totale. Dans tous les aspects de ma vie, il m'a béni. Oui, il a entendu le peuple de Dieu qui criait pour que Dieu le délivre. Et il a envoyé Moïse. Il a fait alliance avec Moïse. Et Moïse a délivré le peuple d'Égypte à bras étendus. La main de Dieu, le bras de Dieu s'est manifesté. Il a envoyé les fléaux et il est venu contre ces faux dieux, il est venu contre Pharaon, l'idolâtre, il est venu détruire les œuvres du diable. Et il a manifesté, il a appelé la Pâque. Il a dit, vous allez placer le sang de Jésus sur les linteaux de vos maisons et l'ange exterminateur ne viendra pas sur vous. Et on n'a même pas entendu un chien aboyer au milieu du peuple d'Israël parce que Israël appartient à Dieu, parce que Israël est le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 49. Il dit, oui, c'est toi que j'ai choisi, Israël. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. Mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel car mon Dieu a été ma force. Et Dieu dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Mais maintenant, je t'établis pour être la lumière des nations. Et pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu est en train de faire à travers EMCI. Il avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse, qu'il arriverait un temps où tous le verraient. Il avait été prophétisé que tous pourraient voir ces deux témoins qui allaient être mis à mort et ressuscités. Il fallait qu'il y ait les médias, il fallait qu'il y ait des caméras pour que toute l'humanité en un instant, en live, puisse voir les deux témoins mourir et ressusciter. Et nous sommes dans ce temps des médias, nous sommes dans ce temps où Dieu nous donne 1000 voix, 1 milliard de voix pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes dans ce temps où Dieu utilise les médias et il les a utilisés avec les Américains, il les a utilisés avec d'autres et il utilise aujourd'hui les médias au sein de la francophonie pour que les médias qui appartenaient à Satan puissent aujourd'hui être un sujet de gloire, un sujet de bénédiction. Et oui, on va voir de plus en plus d'émissions et non seulement MCI mais au-delà. Mais aujourd'hui Dieu utilise MCI. Pour cela, on va voir de plus en plus de personnes
personnes, des missions naître et être un sujet de bénédiction et de salut. Nous allons voir sur la télévision séculière des émissions chrétiennes. Nous allons voir des prédicateurs de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous allons voir des témoins de Christ qui vont être de plus en plus nombreux, partagés ici et là dans les médias. Nous sommes dans ce temps du réveil et il est important que chacun puisse y participer. Père, je veux te glorifier, te remercier pour ton amour, te remercier parce qu'à MCI, tu nous as fait prêcher le véritable évangile. Seigneur, on a prêché l'évangile qui est vrai et les prédicateurs qui sont sur la chaîne prêchent un évangile qui est vrai, qui n'est pas dilué. Nous prêchons la sainteté, nous prêchons l'amour de Dieu, nous prêchons la sanctification, oui, nous prêchons, Seigneur, ta parole et je te glorifie. Alléluia, je te remercie parce que tu nous as préparés, tu nous avais choisis, Seigneur, pour qu'on puisse participer à cette œuvre, qu'on soit des acteurs, Seigneur, mais aussi des spectateurs de ta gloire, de ce que tu fais à travers MCI. Merci de nous avoir rendus acteurs, Seigneur, dans ce que tu es en train de faire. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Alléluia, à toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On n'est pas en train de construire notre royaume. Ce n'est pas le royaume de Michael Lebeau, de Jérémy Sourdril. Ce n'est pas le royaume de Joel Spinks, d'Annabelle Sourdril, de Gwen Dresser ou de je ne sais qui. Ce n'est pas le royaume d'Yveline Lebeau ou de Frank Poulin ou de encore un tel et un tel. Non, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il doit avancer. Il doit avancer. Israël est devenu nombreux. Et le peuple de Dieu est devenu nombreux, mais on doit encore aller plus loin. On doit encore aller plus loin parce qu'il y a encore un cri. Il y a encore des cris de souffrance. Il y a encore des cris qui montent vers Dieu. Et Dieu appelle Israël aujourd'hui. Dieu appelle l'Église en disant c'est vrai. C'était déjà assez, oui. Tu as libéré les captifs. Mais aujourd'hui, je t'appelle à être la lumière des nations. Et je vais t'envoyer et envoyer ta voix va retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je dis, je veux y participer. Je veux y participer. Participer à cette œuvre, me donner pour cette œuvre et faire du bien à cette œuvre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En toute sincérité, frères et sœurs, je connais le cœur de mes collaborateurs, de ceux qui travaillent au MCI. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la gloire. On est là pour Jésus. On l'a servi sans argent. Il y a juste 10 ans avant d'arriver au Canada, avec mon épouse, on gagnait à peine 1 000 € par mois. Au début d'Enseignez-moi, on avait 500 € à peine de revenus quand on est en train de construire Enseignez-moi. On n'est pas venu pour l'argent. On est venu parce qu'on aime Jésus-Christ. Et Dieu nous a fait prospérer et Dieu nous a bénis. Avec ou sans argent, on le servira. Avec ou sans la gloire des hommes, on le servira parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas les merci, les applaudissements qui nous intéressent, mais c'est l'honneur qui vient de la part de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, est-ce que vous ne voudriez pas que Dieu vous dise bon et fidèle serviteur? Je te bénis parce que tu as semé dans MCI une œuvre que j'avais créée. Gloire à Jésus-Christ. On vous bénit. On prie pour vous et on vous encourage à devenir participants. Allez sur mcitv.com/8000 et devenez partenaire avec nous. Vous savez, au ciel, vous ne pourrez plus soutenir l'œuvre de Dieu. Mais sur la terre, Dieu nous propose d'être partenaire avec son œuvre. C'est pourquoi je vous encourage à rejoindre les 8000 partenaires de MCI qui vont l'amener dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, frères et sœurs, rejoignez cette vision et devenez partenaire avec MCI afin que plus d'enfants comme Daniela soient guéris et transformés par la puissance de Jésus-Christ. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.